Mesdames, Messieurs, peuple congolais, sans rapport de force entre le peuple et la tyrannie, comme cela s'est passé en Tunisie, en Algérie, au Soudan, on parle de Hong Kong, partout dans le monde, les peuples bougent. Sans rapport de force entre le peuple et la tyrannie, toutes les 15 façons dont Sassou Nguesso emploie pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir seront toujours d'actualité. Et il ne bougera pas. Et en conséquence, de nombreuses vies vont être encore brisées et le pays fracassé. Mais à qui la faute? Mais c'est nous-mêmes, Congolais. Parce qu'en tant que citoyens, donc on a des droits et devoirs envers sa nation, son peuple. En tant que peuple, nous sommes individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, à la fois responsables, coupables et victimes. Eh bien oui, parce que face à la dictature la plus féroce du continent noir au début de ce 21e siècle, la place n'est plus à la naïveté, ni à la passivité, encore moins à la lâcheté. Et parce que le dictateur est pris dans son propre piège. Il a brisé des vies, il a fracassé tout un pays. Il sait bien mesurer ce qui se passe là, dans ce pays. Et donc, historiquement, oui, et l'histoire s'est toujours répétée au Congo. Donc, il le sait. Et c'est la raison pour laquelle il subtilise tous les moyens dont il dispose de l'État, déjà de manière injuste, illégale et illégitime. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisque vous, peuple, vous n'êtes pas capable de prendre votre responsabilité. Et puis encore, vous rentrez dans le piège, dans l'entonnoir, eh oui, de la dictature. Et pourquoi? C'est ce que je vais vous expliquer en 15 façons dont Sassou subtilise pour se maintenir au pouvoir. Et qui, après Sassou Nguesso, peut-être il y en aura un profil de type Sassou Nguesso qui viendra peut-être certainement appliquer les mêmes façons, parce que c'est quelque part un effet d'entraînement, de conditionnement. Eh bien oui, il y a des gens qui ont des réflexes. Sinon, comment cela se fait-il que le pays tout entier est en mort clinique, en faillite, et personne ne peut prendre la responsabilité de faire partie de ce régime? Et ne parlons surtout pas de ceux qui l'ont ramené au pouvoir, qui beaucoup ont été assassinés, d'autres sont terrés comme des rats, certains emprisonnés. N'oublions pas ceux qui sont en exil, les déclassés et autres. Et ça ne fait qu'à sa tête. Pourquoi? Parce que il a ces mécanismes-là, ils sont très suturés, organisés. Donc ces façons, ces 15 façons que le dictateur Sassou Nguesso emploie pour conserver sa tyrannie, ou se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Et ça marche puisqu'il est là. Mesdames, Messieurs, parmi les 15 façons dont le dictateur Sassou Nguesso emploie pour se maintenir au pouvoir, figure 1, c'est en mot-clé, 1, le renseignement. Il est intérieur et extérieur. L'enjeu pour lui est d'éviter un coup d'État militaire. 2, d'éviter l'insurrection populaire, c'est-à-dire les Congolais dans la rue. L'enjeu est pour lui aussi de contrôler les Congolais. Et ça marche, puisqu'il connaît mieux les Congolais que personne d'autre. L'enjeu pour le peuple est de récupérer le pays, c'est-à-dire l'État. Et donc ses moyens de nuisance sociale qu'il utilise contre les Congolais, contre les libertés fondamentales, contre le caractère sacré de la vie humaine,
contre la dignité humaine, oui, contre le but de la condition humaine, oui, ses moyens de renseignement, services secrets, des coups bas, des tortionnaires et tout compagnie. Donc, Sassou dégage, c'est récupérer ses moyens. Ils ne sont pas à lui, c'est le bien commun. Les moyens de renseignement sont là d'abord pour protéger les territoires, les institutions, le peuple et les intérêts du peuple ou de l'État. Mais lui, c'est pour lui. Et qu'est-ce que ça peut faire? Parce qu'il a peur de perdre sa tyrannie, il s'est retrouvé dans les situations où peut-être il a déjà fait la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Pour Sassou, on ne sait pas comment va se terminer cette dictature, qui est aujourd'hui fichée aux yeux de la communauté internationale comme la plus féroce du continent noir, au début du XXIe siècle. Mesdames et messieurs, peuple congolais. La deuxième façon dont Sassou Nguesso emploie pour conserver sa tyrannie est justement la division. Sassou Nguesso est champion de la division, alors qu'un chef d'État, de fait ou de droit, devait chercher plutôt à construire un idéal de l'unité nationale, dans une dynamique nationale. Mais lui, c'est le contraire. Sassou Nguesso a divisé le pays en nord-sud. Et la division est entre nord-sud. La division est aussi sud-sud. On parle aussi des divisions des tribus. Les tribus contre les tribus. Même au niveau des familles. Eh bien oui. L'enjeu pour lui, c'est l'art de diviser pour régner. Et donc, les conséquences sont claires. C'est-à-dire, nous, Congolais, on est individuellement et collectivement en méfiance et en défiance entre nous. Eh bien oui, l'art de diviser pour régner. Et ça marche. Les Congolais ne font plus confiance entre eux. Ils s'évitent. Et c'est bien comme ça. Pour lui. Et ça marche. Personne ne dira le contraire. Dans ces conditions, il est difficile de s'entendre pour que ça se dégage. Troisième façon de conserver sa tyrannie, c'est la paix. Vous avez entendu Sassou Nguesso toujours parler de paix. Je pense que depuis sa tyrannie Sassou 1, 2, 3, je pense qu'il en a prononcé peut-être 10 000 fois le mot paix. En même temps, le pays s'enfonce. La paix où? La paix pour Sassou, ça veut dire qu'il vous dit que je suis un pompier pyromane. Je mets le feu et je le tais moi-même. Comme si on devait résoudre les problèmes qu'on a créés par soi-même. Non. Oui, comme on appelle, laisser les gens gérer les problèmes qu'ils ont créés par eux-mêmes. Non. Et donc, sur ce plan de la paix, pour Sassou, c'est soumettre à lui. À défaut, c'est soit l'exil, l'injustice que vous allez subir, la case, prison, le déclassement social. On peut arriver à des terrorismes d'État qu'on a vu dans le pôle. Des assassinats souvent par empoisonnement. L'enjeu pour lui est de faire peur pour que les Congolais se soumettent à lui. Eh bien oui, il dit toujours que sans moi, c'est la guerre. Sans moi, c'est le chaos. Alors que c'est lui-même qui utilise le terrorisme d'État, il structure, organise le chaos. Donc, et ça marche, et surtout dans la partie nord. Vous avez vu les mobilisations et malgré les conditions de vie exécrables dans le quartier nord de Brazzaville, oui, il dit attention, si je quitte le pouvoir, les Sud là, ils vont vous tuer. Et ça marche. Parce que la peur est liée à les émotions. L'émotion liée à la formation de la mémoire. La mémoire courte, elle est déjà là, le 97, quand on a bombardé les quartiers nord et autres. Donc, ils ont créé ce climat délétère.
Et qui fait que bon, les Congolais, des quartiers nord, ils ont peur. Et ça marche. Donc ça, c'est aussi la paix pour Sassou, c'est rentrer dans les mécanismes de la conservation de sa tyrannie. À défaut, la sacro-sainte paix. Parce que Sassou a toujours aimé ses opposants ou ses détracteurs quand ils sont morts. Là où il y a la mort, Sassou est content. Donc la paix pour lui, c'est vital. C'est vital. Parce que là, on voit déjà que la population a peur. Eh bien oui, la paix, la paix, la paix. Foutez-moi la paix. Et vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, quatrième façon dont Sassou emploie pour conserver sa tyrannie, c'est tout justement l'achat de conscience ou la corruption de masse sur différentes échelles. Déjà à l'échelle nationale, puis internationale. On l'a dit, distributeur automatique des billets de banque avec les moyens de l'État congolais. Les pays en faillite sont endettés. Et donc, l'achat de conscience ou la corruption est vital pour la conservation de la tyrannie. Parce qu'avec les moyens financiers dont il dispose injustement de l'État, il a acheté la conscience des hauts fonctionnaires, des hauts fonctionnaires en service ou non. Et les ministres, anciens ou non, des foules opposants et dissidents, des cadres civils, politiques et militaires, même des faux intellectuels. Tout ce monde-là, dès que vous êtes visible, bon ben écoutez, bon ben il cherchera toujours à vous à acheter votre conscience. Pour que, voilà, venez au mangeoire pour briser les vies et détruire ces pays. C'est ce qu'on appelle la servitude volontaire. L'enjeu pour lui est ici d'introduire ces profils réfractaires à sa tyrannie dans son système. Et ça marche. Puisque depuis déjà, vous voyez, depuis 2015, combien d'anciens ministres dignitaires et autres qui, certains, ont de l'argent, ça sur lui, ils sont opposants ou pas, ou mais aussi ministres, sont des salaires. Je n'ai jamais vu au monde que vous n'êtes plus ministre et vous continuez à toucher l'argent public. Je n'ai jamais vu. Donc il y a des salaires de 3 000 $ jusqu'à 15 000 $ par mois en fonction de l'influence ou du rang de celui qui est rentré dans le système. Et donc ils ont des cahiers de charges, des agendas, des tableaux de bord et tout pour venir divertir et jouer aux victimes et autres alors que c'est un système. Le matin, il est opposant, le soir, il va prendre son péché et ça marchait toujours. Et le peuple en train de se fracasser. Et donc, vous voyez cette classe politique, intellectuelle, civile, politique, militaire de merde. Donc Sassou, quelque part, n'a su que subtiliser l'anthropologie politique, sociale, culturelle congolaise, bantou, qui n'est pas bonne. On est plus ou moins intelligent, plus structuré, moins organisé, on n'est pas courageux, on ne connaît pas le sens même, les notions les plus insignifiantes de l'État, d'un peuple, d'une nation, et voilà la situation. Vous avez par exemple pu voir depuis 2015 jusqu'à New York, c'était un cas d'école. Ailleurs dans le monde, ça ne pourrait pas se passer comme ça. Une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, 4, 5 fois, 7 fois, 10 fois, non, c'est pas possible. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la 5e façon dont Sassou Nguesso emploie pour conserver sa tyrannie ou se maintenir coûte que coûte au pouvoir, c'est tout justement la diaspora. Oui, il y a une diaspora ou des diasporas. Et il y a la contre-diaspora. La contre-diaspora est souvent au service de la tyrannie. Donc on parle des cellules dormantes ou des cellules d'amalgame, de flicage et autres. Vous avez vu par exemple sur la diaspora congolaise de France, depuis 2013, combien de cellules sont-ils tombées? Mais ils se sont tous réformés parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et donc, dans ces principes, dans cette maxime d'Antoine Laurent Lavoisier, bien sûr, c'est bien sûr d'une reformulation de
la pensée du philosophe, la maxime du philosophe grec Anaxagore, qui avait pourtant dit que rien n'est nain, rien ne périt. Des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. On a vu par exemple ceux qui ont contesté Sassou Nguesso pendant la conférence nationale, puis la transition, l'Issouba, et ils sont revenus, donc ça se crée, rien ne se perd, rien ne se crée, et tout c'est ensemble. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, bon, vous savez que la diaspora congolaise, surtout de France, a perdu son influence au niveau du peuple. On comptait tout de même sur la diaspora. Mais il ne reste plus que des individualités et des petits groupes de résistance. Mais bien sûr qui sont toujours en proie à cette contre-diaspora qui est là, qui fait du bon boulot d'intelligence, de contre-intelligence, de flicage, de tout ça. Vous savez que dans la vie, il faut toujours respecter son ennemi. Mais pas le traître. Parce que le traître puise votre énergie et le donne à votre. Le traître puise votre énergie et le donne à votre ennemi. Donc il n'a plus d'effort à fournir. Donc le traître que nous avions dans la diaspora, c'était un problème. J'ai vu ça dans un message écrit par un résistant. Il a dit que ces Congolais deviennent des tarés. On ne peut pas comprendre que, bon, ben, au temps d'Hitler ou de l'occupation ou de Pol Pot ou Cambodge et tout compagnie, et que les gens vont dire, sous prétexte qu'il faut aller, c'est l'ennemi et autres. C'est un non-sens. Mais ça se passe normalement. En Afrique, au Congo, Brazzaville, Bantou, on peut vous briser vos vies, fracasser votre pays et autres, et dire non, au nom du Mbongi, de la sagesse, on va s'entendre. Donc ça devient un commerce. Ça devient un fonds de commerce. Donc on peut briser les vies des gens, trahir des gens, on dit pour le nom de la paix, on revient. Et comme si on pouvait faire du propre avec du propre avec du sale. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Sixième façon dont Sassou emploie pour conserver sa tyrannie, c'est justement les élections présidentielles. Depuis son retour par le coup d'État sanglant de 1997, et donc il avait organisé l'élection de 2002, il est passé comme la lettre à la poste. 2009 pareil, mais là il est arrivé 2009, 2002, 2009 et puis 2016. Là il est arrivé à un autre élément qui n'était pas dans ce qu'il sentait. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Il a emprisonné ce monsieur. Parce que pour que ça organise une élection, il faut qu'il y ait déjà des opposants déjà ou des candidats choisis. Et ça a toujours marché depuis 2002-2009. Il arrivait un problème en 2016 avec deux candidats qui ne lui croyaient pas qu'il allait s'affronter contre lui. Comme s'il a le monopole de la citoyenneté, le monopole du pays, personne ne peut se présenter contre lui de manière libre. Et les Congolais, dans cette classe politique intellectuelle et autres, ils alimentent les amalgames et autres, non, mais ils sont allés chercher. Ils ont les pactes, des réseaux autres, mais comme si on n'est plus capable, en tant que citoyen, de se présenter. Donc, on a dit que bon, l'élection présidentielle dans la tyrannie, le principe est le même. Hein. Un dictateur n'organise pas une élection présidentielle pour la perdre. Et donc, quand on va à une élection présidentielle face à un tyran, et surtout le nôtre qui est atypique, et il faut déjà avoir une certaine base, et qui n'est pas, quand on n'est pas putschiste, il faut avoir un peuple derrière lui. Et qui au moment donné dit non, mais on ne peut pas voler notre victoire. Et on se met dans la rue. On fait des structures, on organise comme on a vu au Soudan, en Algérie, aujourd'hui à Hong Kong et partout. Mais là, le peuple, simplement le fait d'aller voter, et après on revient à la maison avec tout ce que j'ai précisé comme façon dont Sassou Nguesso utilise, et ça marche. Parce qu'il y a la division, hein, il y a le renseignement, il y a ces diasporas qui alimentent les amalgames. Oui, mais pourquoi tel individu est allé se présenter? Ils étaient entre eux comme si la citoyenneté est géopolitique, et comme si... non, c'est pas possible. Donc ce peuple aurait pu prendre ses responsabilités. Maintenant là, il y a une incitation au coup d'État ou au putschisme. Mais non, mais quand on a cherché les militaires, aller et combat. Non, le combat est politique. C'était une élection présidentielle, politique, même si elle était anticipée de manière illégale.
Et donc, qu'est-ce que ça peut faire? Ben, il y a eu quelqu'un qui est arrivé premier, et on n'a pas pris les responsabilités, on subit les conséquences. Avec ce peuple-là, qu'est-ce que vous allez vous battre contre une tyrannie, même après Sassou Nguesso? Vous allez vous battre avec un autre individu, avec ce peuple-là. Donc, la problématique de la notion même de peuple est remise en cause au Congo-Brazzaville. Parce que quand un peuple a tout renoncé, il est naturellement possible qu'il devienne esclave, qu'on lui prive de ses libertés, dignités et de ses droits et devoirs de peuple. Vous avez tout compris. Donc, l'élection présidentielle pour le régime, c'est tout simplement crédibiliser sa tyrannie aux yeux de l'opinion internationale. Mais la culture globale est passée par là. Avant tout, il y avait les médias classiques et qui disaient, bon, ils vomissaient des papiers, des communiqués de presse controversés maintenant avec la culture globale, c'est-à-dire les médias et les réseaux sociaux. On sait qu'il y a eu hold-up et voilà, les hold-up, oui, après il y a toujours ces mêmes circuits, les hold-up. On fait une élection présidentielle où le régime n'est pas élu, il y a un hold-up, bon, on passe dans la contestation, des recours qui ne marchent pas, et après la violence, on appelle au dialogue, et après, bon, ben, et ça recommence. Les gens rentrent dans le gouvernement d'union nationale et ça recommence. Ce qu'on appelle les cycles de vie, des hold-up électoraux en Afrique noire et notamment dans la zone France-Afrique. Élection présidentielle, hold-up, contestation en recours, puis violence, on repart vers le gouvernement d'union nationale, et puis tout le monde a eu son poste et c'est parti. Maintenant, quand on arrive dans les situations au Congo, où deux individus, on dit non, 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 c'est pas possible, je ne veux pas aller là. Et là, se retrouve dans le statu quo. Donc finalement, les hold-up électoraux de 2016 a été une bonne chose, parce qu'on sait maintenant qui est qui. Tant que ce peuple, qu'est-ce qu'est ce peuple, on sait aussi quelle classe politique, quelle institution militaire nous avions. Parce que parmi les fondamentaux d'une armée, c'est défendre les territoires, les institutions et le peuple, quel que soit le régime politique. Et là, vous avez vu les limites, non seulement de cette armée, oui, et aussi de cette classe politique, et du peuple. Donc Sassou Nguesso a montré aussi aux yeux de la communauté nationale les limites de ce que nous sommes en tant que peuple. On est bien d'accord? Parce que ce qui se passe ailleurs dans le monde, nous n'avons même pas pris même pas 1% de copier, même 1%. Ben quoi, c'est un peuple ou c'est quoi? Comment vivre une démocratie ou des alternances politiques face à ce peuple? Donc, ceux qui viennent là, se représenter avec Sassou Nguesso, et que ce soit 2021, si ça s'est passé, ce sont des complices. Parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Le défi est soit insurrectionnel ou militaire, parce que les militaires sont là pour représenter l'État, les institutions et le peuple. Protéger. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Septième façon de conserver sa tyrannie, c'est tout justement le gouvernement d'union nationale. Souvent, ces gouvernements naissent des crises post-électorales, c'est pour apaiser. Mais là, comme on est arrivé à la situation de 2016, là, il n'y a pas eu cette possibilité, donc on n'est pas arrivé à un gouvernement d'union nationale. Et parce que, bon, il y a encore deux éléments qui sont là en prison, qui ne veulent pas céder face à la tyrannie. On est bien d'accord? Et donc, le gouvernement d'union nationale sert seulement à distribuer des postes. Et certains vont s'élever au rang social, c'est tout. Il n'y a rien à voir, parce que le système Sassou Nguesso n'est pas aménageable. Nous, le problème, c'est la tête. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable, les poissons pourrissent par la tête. Donc Sassou Nguesso parti, nous on veut que Sassou dégage. Point barre. Et tout reviendra à la normale, parce que les Congolais seront heureux, libres et dignes chez eux, sans les tyrans. Point barre. Mesdames, Messieurs, huitième façon de conserver la tyrannie par le dictateur de Sassou Nguesso, oui, c'est tout justement les institutions fictives qu'on appelle les sages. Vous savez qu'au Congo, en Afrique, souvent avant d'être cadre civil, politique et militaire, on est avant tout d'appartenance
tribale. Donc les tribus comptent beaucoup dans les nations africaines. Et si on va acheter la conscience des chefs de tribus, et seront des auxiliaires pour diffuser les messages, c'est la raison pour laquelle Sassou Nguesso a transformé les chefs de tribus ou les soi-disant sages en auxiliaires de sa tyrannie. Et ça marche, vous avez par exemple tout pouvoir. Et comme ils n'ont pas d'éducation ni politique, ni juridique, ni de ce que nous connaissons aujourd'hui, les notions de l'État, ils sont restés dans le sens empirique de ce que nos cultures, oui, ils ne connaissent pas, oui, il faut une culture politique. La sagesse, c'est pas parce que on a les croyances, les mythes, la langue, oui, tout ça. Bon, c'est pas ça. L'État, c'est encore, oui. Est-ce qu'ils connaissent la démocratie, ils connaissent l'alternance? Non. Donc on vient abrutir ces chefs de tribu. Donc il s'agit bien sûr d'un sabotage culturel. Donc ils sont devenus des auxiliaires de la tyrannie que Sassou Nguesso les emplois, hein, moyennant finance, moyennant la charité, et voilà. Alors qu'un homme politique ne devait pas faire de la charité, mais plutôt du social. Et là, c'est la charité. Il leur donne l'argent. Et voilà, ça. Mais le message est diffusé. Hein. Étant donné qu'il y a la culturation, l'analphabétisme, et l'école est détruite, tout ça. Bon, donc l'ignorance est la pire des souffrances. Donc les gens vont faire, ah oui, Sassou Nguesso finalement a raison. Il y a des communicants, il y a des gens qui travaillent là pour faire casser votre socle culturel et aussi votre pays. Donc les faux sages font partie des mécanismes ou des stratégies de la conservation de la tyrannie de Sassou Nguesso. Neuvième façon de conserver sa tyrannie, c'est tout justement les conférences internationales. Pour aller montrer qu'aux yeux de la communauté internationale, que Sassou, c'est l'homme de paix. Mais il déteste parler de conférences nationales ou souveraines d'ailleurs. Parce que ça lui rappelle 1991. Ne parlez pas des conférences nationales avec Sassou. Il déteste ça parce que c'est des mauvais souvenirs. Attention au danger. Ni même des transitions. Pour ceux qui osent aller faire ça, conférence nationale ou transition, politique avec Sassou, c'est une provocation. Mais si ça passe, et ils font ça à l'extérieur, tant mieux. Nos pays n'auront pas de conférence nationale au Congo-Brazzaville tant que Sassou sera là. Parce qu'ils détestent ça. Et donc, ces gens-là vont divertir les Congolais à l'extérieur, conférence nationale, conférence de transition, non, tant qu'il sera là. Donc, vous avez tout compris. Dixième façon de la conservation de sa tyrannie, c'est tout justement le gouvernement de guerre. Là, il vient de mettre encore une nouvelle façon de conserver sa tyrannie. Il ne cesse d'innover contre les peuples. Gouvernement de guerre. Mais contre qui? Contre quoi? En réalité, c'est pour apaiser les mesures à venir qui sont déjà celles de l'austérité imposée par le FMI. Et que quelqu'un qui n'a jamais changé de politique, qui ne respecte même pas les fondamentaux des règles économiques financières, un système politique qui n'est pas aménageable, mais parler de guerre et contre qui? C'est simplement prendre une partie des affamés, des opportunistes, des traites, complices et autres pour les mettre dans le gouvernement là, pour dire voilà, et oui, c'est changer Saint-Pierre par Saint-Paul. Et donc, c'est du copier-coller. Donc, c'est un non-sens. Donc, ces gens-là sont piégés, aiguillés, qui vont aller, soi-disant, au gouvernement de guerre. Mais c'est bien sûr un gouvernement de guerre contre le peuple. Je vous dis que le décor, c'est pour aller la guerre contre l'austérité, prendre les mesures, accepter les mesures du FMI, bien sûr. Mais l'envers des décors, c'est contre le peuple. Pour que ça reste là au pouvoir, on va faire le jeu. Quelqu'un qui n'a pas su gérer l'abondance, comment pourra-t-il gérer la pénurie? Avec quel individu qui l'ont contesté? Sassou va croire que Sassou déteste l'intelligence. On vient que pour le servir, pas le peuple. Ça, ce sont ses principes. Mais vous allez travailler pour qui? Donc, ce sont des pions qui vont entrent dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie. Donc, gouvernement de guerre égale mécanisme ou stratégie de la conservation de la tyrannie. 11. Ben oui, Sassou, c'est un pigeon voyageur. Il va partout dans le monde avec Téléfoufou, et qu'il a la télévision publique qui a été créée avant lui. Maintenant, c'est sa propre télévision. Il va partout dans le monde pour montrer qu'il est important.
Sachant que déjà pour ces 2 derniers mois, il est allé 10 fois à l'extérieur, dépensant plus de 15 millions de dollars. Alors que les bourses des étudiants partout dans le monde, au Congo, ne sont pas payées. Le personnel universitaire est dans la merde. Les hôpitaux, l'éducation nationale, les fonctionnaires, et tout est dans la merde. Il n'y a plus d'argent. Les gens n'ont plus de salaire depuis 1 an, 2 ans. Les retraités, tout ça, mais lui, il se permet de faire ces caprices-là parce qu'il sait bien que les 10 façons de conserver sa tyrannie que j'ai précitées, ça marche. Il est tranquille, il peut aller maintenant jouir de son existence. Et c'est ça, et vous êtes là en train de s'indigner, ça soit fait ça, non. Il va continuer, il devrait le faire. Tant que les 15 stratégies ou les 15 façons de conserver sa tyrannie marchent, tant que le peuple ne prend pas ses responsabilités. Sassou Nguesso est les pigeons voyageurs pour se montrer aux yeux de ses captifs ou de ses sujets, de ses esclaves ou de ses indigènes qu'il est important. Oui, il montre aux yeux de la communauté internationale qu'il est là, toujours là, à parler du Congo, au nom du Congo, alors qu'il n'a pas reçu mandat. Son régime est injuste. Son autorité est illégale et illégitime. Donc, qu'est-ce que ça peut faire? C'est un président ou chef d'État de fait. Donc, vous avez tout compris, puisqu'il n'avait pas pris les responsabilités du peuple. Il en abuse. Et c'est mieux comme ça. Au Tchombe, brise ses vies de ces pays-là. Et vous êtes en train de montrer aux Congolais que voilà, vous êtes les peuples de merde. Sinon, ça se saurait. Au niveau civil, politique et militaire. 12e façon de faire, il faut résumer maintenant vite pour ne pas alourdir la vidéo. Bon, je vais citer ça vite. 12e, c'est tout simplement les réseaux formationniques. Vous savez que la franc-maçonnerie au Congo est devenue presque un super parti politique, un super État, État dans l'État. Donc, il y a des loges, il y a des réseaux de relais d'opinion, d'espionnage, d'information et tout ça. Ils sont au courant de tous ces gens. Ils sont dans l'opposition, comme ils sont dans la résistance, ils connaissent, ils fréquentent les mêmes loges. Que ce soit à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Donc ça, ils ont des formations. Et donc les réseaux franc-maçonniques congolais rentrent dans ces mécanismes-là de la conservation de la tyrannie. Bon, n'oublions pas les réseaux, au 13e façon, c'est les réseaux France-Afrique. Là, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Il y a l'expertise technique, il y a des lobbying, il y a tout. Donc là, là, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. 14e façon de faire, c'est tout simplement l'union des dictateurs. Vous savez qu'il y a des syndicats des dictateurs, mais ça se en train de perdre pas mal de dictateurs. Beaucoup sont partis, il reste quand même les gens, ils sont en train de former une nouvelle génération de dictateurs. Ceux qui arrivent, il est toujours là présent pour aller à chaque intronisation, pour aller dire oui, venez ensemble, on est ensemble pour fracasser cette Afrique, humilier cette Afrique. Qu'est-ce que ça peut faire si les gens viennent mourir ici par l'immigration, humilier l'Afrique? Qu'est-ce que ça peut faire, hein? Nous sommes la race noire, on est des mauvais. L'ennemi du noir, c'est les noirs. Les noirs eux-mêmes, l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. Qu'est-ce que ça peut faire? Vous pouvez aller pleurer qu'on a tué les noirs dans le monde, et qu'est-ce que ça peut faire? Nous, la responsabilité interraciale, on s'en fout. Millions entre nous, c'est bien comme ça. Donc il y a l'union des dictateurs, et notamment France-Afrique. Et donc c'est ça, ça joue vraiment un rôle très important dans les réseaux que les dictateurs donnent entre eux. Ils connaissent ceux qui vont dans d'autres pays, donc ils ont des réseaux comme ça. Je ne vais pas vous rentrer en détail, sinon ça va choquer. C'est pour vous dire que bon, ben, si vous êtes résistant à Sassou Nguesso, est-ce que vous pouvez aller facilement au Gabon? Ou au Cameroun? Ou au Tchad? Moi, je ne sais pas. Quinzième façon de conserver sa tyrannie, c'est tout simplement l'application de sa personnalité profonde. On sait que c'est un être sans foi ni loi, sans âme ni conscience. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Ceci est d'ailleurs relayé par les colporteurs de la peur ou les vendeurs de la peur. Ils disent non, attention, la désobéissance civile c'est interdit. Sinon, ça va vous radier des administrations et autres. Ah oui, ne sortez pas dans la rue, sinon il va vous tuer. Et donc partout, il fait comme ça. Donc la peur est là.
Et donc, on sait que c'est un être cynique, hors pair, et donc ça fait là. Et donc tout le monde a peur, et tout le ceci, et donc le pays est en train d'être fracassé, et les vies sont là. Mais sachant que, avec Sassou, vous pouvez parler, vous allez toujours mourir. Ou si vous ne parlez pas, vous allez mourir. La peur, la mort que Sassou apporte aux Congolais, ça peut être direct ou indirect. Direct parce que, bon, ben, tous ceux qui sont tombés, lui, hein, parce que les 15 réseaux, 15 façons de faire que je vous ai précitées. N'oublions pas indirectement, dû à la condition de vie. Et Brazzaville, là-bas, Pointe-Noire, toutes les villes du Congo, par exemple, on voit qu'il y a des corbillards. Donc, le catalogue de la condition humaine, sociale. Quand vous n'avez pas de problème de l'eau, ça ne négocie pas, hein, l'eau, au niveau du corps humain. L'alimentation, le cadre de vie, l'injustice, l'insécurité, le stress et tout compagnie. Mais c'est l'enfer sur terre. Oui, c'est un Congolais et qui, au mois de juillet, arrivé du Congo, m'en a informé que, ouf, je suis revenu un peu, se reposer un peu parce que au Congo, Brazzaville, ça devient l'enfer. Ah ben oui, l'enfer sur terre. Mais à cause de qui? C'est nous-mêmes. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Et retenez bien ces 10 mots-clés ou 10 façons de faire que je vais mettre en bas de la vidéo. Je vais les citer seulement comme ça en bas de la vidéo et que vous pouvez au fur et à mesure suivre ça et partager et comprendre que tous ceux qui viennent parler de Sassou ou autre, de tout ce qui rentre là, tant que le peuple n'est pas dans la rue, tout le reste ne rentre que dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie. Et s'il n'y a pas, l'armée ne prend pas ses responsabilités pour libérer le peuple, tout le reste, c'est qu'on va faire là, tous ces trucs-là rentrent dans la mécanique de la conservation de la tyrannie. Il y en aura bien d'autres, il y a peut-être d'autres. Donc je mettrai même en là, etc., etc. Parce qu'il y a 16e, 17e, 18e, 30, jusqu'à 500. Ils ont tous les moyens de conserver leur tyrannie contre le peuple congolais. Et pour combien de temps encore? Parce que j'ai dit que le combat d'un dictateur contre le peuple, c'est comme le combat de l'homme contre la nature. Je vous l'ai dit que c'est toujours la nature qui gagne. La nature qui gagne. Parce qu'on croit qu'on est fort humain, mais quand il arrive le cyclone, ou même l'inondation, ou même les éboulements, et n'oublions pas les tremblements de terre, les volcans, tout ce qui est méga haute. Donc parfois on se dit on est petit par rapport aux forces de la nature. Le peuple c'est comme ça, face à une tyrannie. Donc Sassou se bat contre les forces qui ne sait pas qui est qui. Parmi nous, il y a, c'est-à-dire à l'échelle, hein, on peut prendre les Sassou, hein, on peut faire les Sassou puissance 1, Sassou puissance 2, puissance 3, puissance 10, 100, 1000. Donc, il y en a tout dans la société. C'est ça le danger contre ces gens-là. Mais il y a aussi des Sassou puissance moins 1, moins 2, moins 3, moins 10, moins 15, c'est-à-dire les démocrates. Les gens qui vont dire que, oui, le problème du Congo n'est pas la paix comme Sassou le pense. La paix, c'est d'abord récupérer d'abord notre pays et puis passer la commission vérité et réconciliation, mettre des outils pour voir qui a fait quoi, qui est qui, et restaurer l'État, l'audit de l'État, la transition, les institutions nouvelles, et ensemble pour repenser ça ensemble. Ça, c'est la paix et apporter les libertés fondamentales et le but de la condition humaine à ce peuple. C'est ça la paix. Ce n'est pas la paix de Sassou Nguesso ou tais-toi et autres, ou la sacro-sainte paix. Donc, vous avez tout compris. Partagez cette vidéo et à bientôt. Merci beaucoup.